pour une nouvelle review avec le Figurama Seven Deadly Sins, Ban vs King. Voilà, tout est dit. Tout est dit, au revoir, bonne journée, merci, bonne soirée, à très bientôt. Donc voilà, la statue ici arrive de chez Figurama, limitée à 777 exemplaires pour un budget de 1190 €. Propre. Alors, une statue que j'ai montée moi-même, le truc c'est que c'est une statue qui a ce côté un peu plus vieille pierre. On n'est pas sur la même finition qu'Oniri Utsume qui est un peu plus filandreux et un peu plus fin. C'est pas mauvais pour autant, mais on a ce côté plus massif et plus épais. C'est un peu comme du XM. C'est un très épinglé parce que la version Atai Titan était moins plus fine, et pareil pour la Bleach, il y avait ce côté un peu plus fin, plus travaillé, plus lisse. Là on a ce côté plus brut, c'est ça qui est intéressant. Et maintenant le dessin de l'auteur je le trouve plus brut aussi, ouais, donc je trouve que ça correspond à ce que l'univers de l'auteur propose. C'est ça. Alors on a les versions avec différentes têtes, je vous montrerai après, mais il y a deux porte-bustes de chaque côté qui permettent du coup de porter les têtes s'il le faut. On va commencer ici avec King, qui est le personnage qui va tout en haut, qui débute la statue, pas de main différente, sa position, alors je sais pas, c'est un combat épique connu de la... C'est pas spécialement épique, c'est les retrouvailles entre Ban et King. Il y a une petite histoire entre leurs deux. Lui en fait est sorti avec sa sœur, sauf que ça s'est mal passé, pas parce que c'est un connard, mais ça s'est mal passé, et lui il a entière rigueur de tout ce qui s'est passé, donc il a planté le mec. Ouais, sont chauds. Ok, il l'a planté, ok d'accord, et j'espère qu'il s'est régénéré. Oui. Ok, ça va, du coup c'est bon. King, alors ici, on a deux têtes. Le premier visage qui est mon préféré sur la statue, c'est un visage expressif avec un regard méchant et surtout une bouche ouverte, ça c'est cool. Je trouve que le travail est assez intéressant, je sais pas si c'est adaptable au manga ou à l'animé. Bah tu me poses une bonne question. La scène est dans les deux quoi qu'il arrive. Pardon. Mais c'est vrai, je ne sais pas ce que... je pense qu'ils ont la licence animée et pas forcément... manga. Bon, on va savoir. Mais en tout cas, le premier visage est cool. Celui que j'en ai sur le porte-buste est pas du tout dynamique. C'est trop calme, trop... Pas du tout. Moi je trouve que franchement, il est bien sur le porte-buste, mais sur la statue, ça donne plus de vie avec cette tête là qui est plus dynamique. C'est ça, qui est plus en action avec la statue en elle-même. Le travail par contre de tout le costume, les couleurs sont assez bien respectées. On a ce côté filandreux par rapport aux mains qui sont très lisses pour vraiment démarquer la peau du tissu. Alors niveau du point d'accroche, c'est assez particulier, c'est derrière la cape bleue que vous avez une grosse pièce en résine légèrement aimantée qui va à l'arrière dans la pierre. Ça tient si on force bien, il faut mettre son doigt dans la cape et sur la pierre et serrer un maximum. Le pousser naturellement, vous allez la casser, donc faites super attention. La position est intéressante, même si pourquoi il ne le regarde pas, c'est ma question, parce qu'il ne le regarde pas en fait. Tu vois, c'est bizarre, je trouve que ça un peu chelou parce qu'il regarde presque à travers la fenêtre comme s'il voulait passer au-dessus de lui. Ou en fait, moi je suis pas hyper d'accord avec tout ce qui est dit en fait. Parce que là a fait la même remarque, mais je trouve que ici le regard part quand même vers ici. Oui, dans une zone, mais pas vers ses yeux, tu vois. Alors que Ban regarde parfaitement King, lui, son regard est tourné vers là derrière, vers le panneau, comme s'il bondit. Après, peut-être s'il bondit pour aller derrière lui, c'est logique. Ça fait longtemps que j'ai vu la scène. Bah après, c'est une critique si on me dit que c'est accurate à l'animé, moi je m'en fous, mais c'est ça qui me semble bizarre. Donc voilà, ça c'était King, un super beau travail, et c'est bien de l'avoir. Enfin, c'est la première fois que je vois une Figurama qui prend de la hauteur comme ça. Habituellement, c'est sur des durs. Mais non, il prend pas de la hauteur. Non, habituellement, c'est de la hauteur. C'est la Hellsing. fait. La Hellsing. Non, tous, il y a juste parce qu'on n'a pas tout le catalogue en magasin, mais sinon, toutes elles ont cette même histoire de dynamique. Bah en tout cas j'aime bien. Moi j'adore, parce que justement les versus forcément il faut qu'il y ait dessus. Par contre le ban hyper bien travaillé. Franchement, là, au niveau déjà juste de la pose qu'ils lui ont donné, avec quelque chose de très dynamique, très élancé. Un point d'accroche avec une métal sur le pied gauche, par contre l'autre c'est simplement aimanté dans le socle, donc vous pouvez voir ici, j'ai même joué un petit peu avec, je vais le mettre correctement. Voilà, là il est correctement. Et beaucoup de position, par contre, je remarque que son design, et c'est peut-être ça qui va différencier, le buste de Taka qu'on a présenté était très lisse et très clair, alors que là c'est le côté cuir foncé. Animé, manga. Ok, d'accord. Voilà. Comme ça au moins. Là j'utilise parce que un des deux est plus foncé que l'autre. Donc tout simplement, le travail du visage de Ban est vraiment propre. Franchement, il est très bien travaillé avec cette lampe qui sort. Franchement, j'aime beaucoup ce qu'ils ont pu donner. L'autre tête est beaucoup plus posé, calme, mais je le trouve un peu plus joufflu par contre. Moi je le trouve plus joufflu parce qu'il est plus creusé, Ban. T'as raison. Il est plus mince, il est très fit, et là je le trouve un peu boudiné au niveau du visage. Maintenant il est très beau au niveau du profil, mais une fois qu'on le regarde de face, je le trouve un peu plus négligé. Par contre je pense, est-ce que ça donne bien quand il est comme ça sur la statue? Oh ouais, mais il fait plus, il a les joues un peu moins creusés. Mais de profil, il est en fait, comme elle doit être exposée, pour moi, elle est parfaite. Ouais, elle est bien. Les deux têtes se valent. Je m'amuse avec la langue qui est en train de lécher son sang comme s'il était un peu plus déjanté ou fou.
Mais c'est cool, ça va pour moi mieux dans la scène, mais la version normale suffit elle-même. Par rapport à la tête de King, je suis moins fan dans le classique, celle-là les deux se valent. Alors ensuite, on a un travail de peau très bien poussé. Pourquoi? Déjà au niveau, niveau du cou, sa cicatrice près du visage, etc. Son torse et son léger tatouage qu'on peut trouver près de son bassin sont très fort prononcés. Et jusqu'aux mains, des mains qui ont des veines, un trait un peu bleuté, comme quand tu es sous toute pression et que tu es vraiment contracté. C'est vraiment impressionnant. Ça montre que Figurama gère très bien les différentes textures, ça c'est cool. Deux mains différentes sur la main gauche. Là j'ai mis avec le Nunjaku. Il y a une main normale, légèrement ouverte, mais je préfère pas la mettre de peur de la perdre. Mais c'est un super beau travail. Par contre, vous pouvez voir, il y a un gros trou dans le pauvre ban et qui est hyper bien géré parce que vous pouvez mettre du coup la lance au-dessus. Il y a une caisse aimantée derrière qui se met en dessous également aimantée. Et la symétrie parfaite, le travail de sang qui gicle de résine translucide est vraiment cool, je trouve. Franchement, oui, ils ont hyper bien travaillé à ce niveau-là. Même le jet de sang. Le jet de sang est super beau. Et puis même le fait que le sang ressort de l'autre côté, vu que la lame transperce, hyper bien travaillé aussi. Figurama ont tout donné à ce niveau-là. C'est ça, oui. Donc, au niveau de la lance, on a. C'est ça. Elle est en métal. Elle n'est pas trop lourde pour se bouger. Elle est aimantée et fixée vraiment dans le personnage, donc il n'y a aucun problème. Elle donne beaucoup d'envergure et de puissance à la scène. Parce que ça montre vraiment le fait. Et c'est King qui lui fout dedans. Oui. Ok, d'accord. Donc on voit vraiment qu'il arrive King, il le plante, il se met sur le côté. Il y a vraiment une scène très dynamique. Et j'aime beaucoup vraiment le fait qu'un personnage plus balèze qu'un plus petit gamin, pour moi à mes yeux, soit en mauvaise posture. Habituellement, c'est toujours le plus gros balèze qui est au-dessus. Là, on a ce rapport de force différent et ça donne vraiment beaucoup de dynamisme à la statue et beaucoup de vie. Ça, c'est cool. Ensuite, Joe, le travail du costume de Ban. Hyper beau. Franchement, j'adore parce qu'on retrouve vraiment ce côté cuir métalleux, j'ai envie de dire, entre guillemets. On retrouve les clous, ils sont hyper bien travaillés aussi. Et le travail de déchirure au niveau justement des vêtements, hyper bien géré. Les coutures, nickel. Les plis, rien à dire. Tout le travail du costume est hyper propre. Même au niveau des chaussures, elles sont vraiment belles. Et là-dessus, ils ont été tellement pointilleux. Tu revis cette scène en fait. Ouais, c'est vrai. Tu vois vraiment la scène à fond, elle est. Comme j'ai pas vu l'animé, mais bon voilà, je ressens bien le combat qui a lieu. Ça, c'est vraiment bien. Les deux personnages sont finis, par contre on a le décor qui est très bourré de références en fait, de références à ce moment-là. Donc du coup on retrouve ici la pluche que justement King a, parce que en fait il se transforme en gros balèze comme tu vois ici. Le gros bonhomme, c'est lui en fait de base. Parce qu'ils sont beaucoup plus vieux qu'ils ne paraissent là, ils sont genre plus que centenaires. Et du coup il prend l'apparence d'un enfant. Et du coup là c'est sa peluche, là c'est son avis de recherche comme on le cherche, mais vu qu'on sait à quoi il ressemble, du coup ils se sont tous modifiés pour pas qu'on puisse les retrouver. Et du coup on retrouve des éléments à gauche à droite de cet événement. Bon, il y a la peluche du couverte, il y a aussi un fameux casque, je ne sais pas quoi ça fait référence à l'arrière, mais qui est aimanté également. Et à l'arrière on a le fameux avis de recherche de Ban, qui lui pareil il est différent, on voit des longs cheveux, on voit une tête complètement différente. C'est bien fait parce que je trouve ça bien, le fait de vieillir comme ça, un peu dessiné, ça fait un peu médiéval fantastique. Et le travail franchement est vraiment propre, un peu épais, maintenant c'est pour éviter la casse quand vous le placez, ou même, imaginons qu'il y a votre chat qui passe à côté et le frôle, ça permet de tenir le tout. Et puis le travail du décor est juste exceptionnel pour moi. Déjà juste la vitre, elle est juste dingue. C'est un travail comme ça qu'on aurait dû avoir sur la Titan. Ouais, d'accord, ouais, ça c'est à fond. Alors c'est un gros morceau à mettre, il faut savoir que vous avez d'abord le socle de base et que ce gros morceau vient au-dessus et c'est là que King s'attache. Les portes pareil, au niveau des charnières, c'est là que c'est aimanté et avec des tiges en métal. Donc ça c'est vraiment cool. Le fait qu'il y ait une porte-fenêtre qui est en train de s'éclater, ça montre vraiment le fait que ça bouge actuellement. C'est en pleine vie. Le bois est hyper bien travaillé, des usures, un peu de rouille, du fait que quand le bois il pleut beaucoup dessus, etc. Le fait d'être cassé, c'est bien accurate. La roche par contre, je suis un peu plus déçu au-dessus parce que il y a des bavures, je trouve que c'est un peu plus négligé. Il y a vraiment ce côté gros pierre, mais regarde, tu vois là, il n'y a même pas de brossage. C'est juste moi je trouve que ça donne vraiment cet effet de vieille pierre médiévale en fait. Et du coup on s'y retrouve dedans. Maintenant ça reste mon avis. Je trouve juste ça un peu trop lisse par rapport au travail justement de la pierre qui est en dessous, qui a un travail de brush. Ils ont pas brush au-dessus en fait, ils ont brush en dessous pas au-dessus. Tu vois, ça qui est bizarre. Moi je trouve que la statue, on voit qu'elle a été faite en 2 temps. Ils ont commencé, un an de retard, ils ont fini. Je trouve qu'il y a juste dû les installer au niveau du socle, on voit qu'il y a quand même quelques morceaux qui ont été faits par après ou par avant. Le lierre est intéressant parce que le lierre du coup circule tout autour des bâtiments et on Moi voit j'en ai rendu quand même un rien plus présent.
Je sais pas pourquoi, mais je l'aurais rendu en rien plus présent. Parce que ça apporte, c'est bien qu'il soit là, ils l'ont pas oublié, mais en rien plus présent. Je sais pas pourquoi. Ouais, un peu plus de végétation pour ça. Ouais, c'est peut-être même du sol. Au lieu de faire un truc rose comme ça serait peut-être d'avoir du vert. Pour vraiment faire un truc de sol herbeux, la terre, etc. Ça aurait été beaucoup plus cool. Alors, plus bas, vous avez ces fameuses dalles qui sont intéressantes. Pareil, on dirait vraiment un vieux chemin style féodal, etc. Où on voit un peu d'air qui a poussé. L'herbe, par contre. Pareil, elle fait très cheap, je trouve. Je suis un peu déçu de la foncer comme ça. Tu vois, on dirait vraiment de la résine qui est tapée comme ça pour faire un peu d'herbe. Contrairement comme au travail des lierres. En fait, le problème de Figurama par moment, je trouve, c'est qu'ils veulent apporter le moindre petit détail. Je peux comprendre. Mais là, ils auraient juste dû faire venir avec l'aérographe, venir pousser à certains endroits le la verre. peinture, ouais. Et bah, ils l'ont déjà fait. Plus. Ils l'ont déjà fait. Le truc, c'est que du coup, ils ont voulu rajouter ces petites noquettes d'herbe. Maintenant, moi j'apprécie bien, ça me plaît, mais effectivement, ça peut déplaire à certains qui n'ont pas l'habitude. Ouais, c'est ça, voilà. Bon, moi c'est un peu gênant, mais c'est pas non plus dégueulasse, il y a pire. On a ce fameux petit cerclage rose qui est particulier. Moi au début, je me suis dit, pourquoi du rose comme ça? Je vois même pas, enfin ça me met de la couleur, mais il n'y a pas d'intérêt. Et bien si, parce que c'est lumineux. Et oui. Donc en fait, j'avais carrément oublié qu'elle était lumineuse. Soit vous mettez des piles en dessous du socle, je vous conseille pas. Soit vous mettez un câble, et donc c'est un câble normal, pas HDMI+, machin, là, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà. Vous venez le brancher. Dans le sens. Non, je suis bon. Eh bro, je suis bon. Faut juste que... Voilà. Et ensuite, vous avez un interrupteur pour l'allumer. Et là, justement, ça... Je pense que c'est intéressant quand il fait sombre, quand t'as une salle gaming ou un truc dans le genre, ou même... Moi, je pense que c'est intéressant pour une exposition. Ouais. Je veux dire, voilà, il y a plusieurs Figurama à exposer. Il y a Aqua Figurama ou Aqua Manga ou Aqua Seven Delices. Elle est là, il y a ce côté lumineux, elle ressort un peu plus que les autres. Ouais, c'est ça. Donc, je pense que c'est ce qu'ils ont voulu. Le seul bémol, ils ont mis de la lumière jusque derrière les chandeliers, tu vois. Parce que le sol fait penser vraiment à une sorte de coupe ou à un côté un peu plus princier, royal, avec ces petites fioriture dorées sur du blanc. Hein? King. Ouais, voilà, mais là on peut voir qu'il y a des sortes de verres. Ouais, des verres, des coupes où il y a pas. Au début, je connaissais les chandeliers en fait. Et je me dis, dommage qu'il n'y ait pas de lumière parce que ça aurait fait sonner ce côté un peu plus glorieux. Que juste la lumière là, c'est déjà bien. Mais pas assez loin, tu vois. Donc voilà. Hop, on peut l'éteindre comme ça. On n'utilise pas l'énergie pour rien. Voici du coup la King VS Band de chez Figurama, Seven Delices, une des premières statues qu'on a après le buste de Taka, je pense. Parce que la licence, elle tombe pas beaucoup, je trouve. Hein. Non. Pourquoi? La licence est détenue par Kitsune qu'il leur a fallu pour sortir Ban et Elise, je crois de mémoire. Il leur a fallu genre 3 ans plus ou moins pour la sortir. Elle est pas. Moi je la trouve pas hyper ouf. Okay, ouais. Ça c'est mon avis. Ensuite il y a eu le bus Ban, effectivement. Là, ici, c'est la première statue, ouais, c'est ça. Vraie statue pour moi, 6ème. Ensuite, il y a Scanor et le versus Scanor. Ah ouais. Et, Milodas? Non. Et l'autre qui doit encore arriver, qui elle, de ce que j'ai vu en photo, elle est mastodonte. Et puis la licence, malheureusement, elle tombe pas assez parce que l'animé Netflix est dégueulasse, pourrave, et les gens n'ont pas tous lu. L'animé aide beaucoup par rapport au manga. Ok, ouais, d'accord. Voilà. Du coup, si elle vous intéresse, elle est dispo en magasin sur le site SPB comme à chaque fois, en paiement plusieurs fois, au paiement complet. Dès qu'elle est payée entièrement, on vous l'emballe, vous l'envoie, ou vous venez la chercher comme à chaque fois. Ces statues vaut largement 9,5 sur 10 parce que ces Figurama, c'est quand même les seuls à faire des dioramas que j'aime beaucoup parce que au-delà des poses muséum à tiers de chez Prime One et quelques statues, je trouve que eux, ils arrivent à capter un moment de façon exceptionnelle. La Bleach, exceptionnelle, la SNK, exceptionnelle, et celle-là, je connais pas la scène, mais même sans connaître, je me dis putain, wow, t'as vu, ça plante, il y a du sang, il y a des trucs, il y a le bâtiment qui explose, c'est quelque chose de très vivant, qui est au moins, et puis 776 exemplaires, c'est une bonne limitation. C'est pas trop peu, juste ce qu'il faut pour les distribuer, et 1100 € pour ça. Ça va, franchement. En plus, la boîte est pas très grande. Une grosse boîte Sideshow maximum. On sait la porter et vous l'envoyez facile. Et toi, Joe? 9,5 sur 10 aussi. Personnellement, c'est une très belle statue je trouve qu'il rentre bien dans le cercle des collectionneurs de maintenant. Ouais. Et le seul truc, c'est que j'aurais voulu Ban contre Meliodas. À un moment donné, il y a un combat entre les deux qui est vraiment génial et qui était attendu. Et à la base, quand ils avaient teasé, on pensait à ça. Au final, on a eu ce combat-là. Mais franchement, c'est une masterpiece. Et il serait temps qu'effectivement, Seven Delices ait un peu plus de choses dessus. Parce que, effectivement, presto, rien. Ensuite, Pop-Up Parade, il y a eu deux ou trois pop-up parades. Et puis ensuite, on passe sur des bunny pour Diane et tout ça. Mais voilà. C'est dommage. Franchement, j'espère qu'ils vont plus la développer.
À vous de voir dans les prochaines reviews, on verra, j'espère qu'on aura d'autres sorties pour Seven Deadly Sins. Voilà, en tout cas, merci à vous tous, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, mettez un commentaire, on vous aime beaucoup, et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup, et on vous dit à très bientôt.